nos invités. Kamel Zouag, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué Île-de-France Alternative Police. Georges Fenech, ancien magistrat, est toujours avec nous. Bonjour Georges, peut-être je vous passe la parole en premier, Kamel, pour avoir votre réaction aussi suite à ce drame qui touche l'institution policière. Ça me touche particulièrement parce que j'ai travaillé pendant très longtemps à la préfecture de police. Donc je connais tout à fait les missions de ceux surtout qui en assurent la sécurité. Et je tenais déjà premièrement à féliciter le très jeune collègue de 24 ans qui venait de sortir d'école de police, qui a très bien réagi. Ensuite, c'est vraiment un drame que vit la police après la manifestation qui a eu lieu la veille sur les conditions de travail très difficiles des policiers. On a ce drame au sein même de l'institution. Les collègues sont particulièrement affectés, effectivement, oui. On dit souvent que les policiers côtoient le pire au sein de leur travail parce qu'ils ont ils traitent de tous ces drames qui malheureusement surviennent dans nos vies et qu'ils se réfugient souvent vers leur famille, ces policiers qui les entourent. Et là, ce drame montre que finalement, on ne peut plus faire confiance à ceux qui nous entourent. Est-ce que ça, c'est un choc supplémentaire aussi ? Alors attention, on est très affecté, mais on ne tombe pas dans la psychose. Alors maintenant, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, des fois un peu contradictoires. Le parquet antiterroriste a été saisi, comme vous l'avez dit. Donc nous, ce qu'on demande en tant que policier, c'est de savoir exactement comment cet individu a pu rester en place. Si effectivement l'acte terroriste est retenu, s'il s'avère que c'était le cas. Ensuite, voilà, vous dites la police, on a souvent l'habitude de la surnommer la grande famille, et ça continuera ainsi. Surtout que les conditions sont très difficiles, et c'est pas parce que malheureusement il y a eu cet acte criminel que ça changera les mentalités au sein de la police. On ne va pas commencer à se regarder en chaîne de faïence et se dire à chaque fois que notre voisin est un criminel potentiel. Non, on veut comprendre. Par contre, on veut comprendre ce qui s'est passé. On imagine effectivement que ce drame aussi ravive une colère. On sait que la police est très mobilisée depuis des mois, des années. Elle déplore un manque de moyens et ce genre de drame vient raviver cette indignation. Oui, mais attention, là on est dans une affaire tout à fait hors norme. Il y a les problèmes inhérents effectivement à l'institution policière, le manque de moyens, enfin tout ce qui a fait l'objet de cette manifestation unitaire et importante. Quelques 25 000 policiers ont manifesté. Mais là, on est sur un autre registre. C'est vraiment le cœur du renseignement français qui est atteint, qui pose beaucoup de questions sur la sécurisation de ce service, les habilitations, les criblages, les habilitations secret défense, tout cela, il va falloir maintenant y répondre. Ce que l'on sait au niveau de l'enquête, quand même, elle avance l'enquête. On sait qu'il y a eu, semble-t-il, donc préméditation, puisque le matin même où il achète son couteau céramique, l'individu envoie un SMS à son épouse, laquelle lui répond, semble-t-il, lui répond « Dieu seul te jugera, Allah ou Akbar », etc. Donc on voit bien qu'il y a eu préméditation. C'est ce qui, en doute, a convaincu le parquet national antiterroriste aussi de se dire, en fait, la téléphonie a déjà commencé à parler dans ce sens-là. Sur les moyens, on dit aussi qu'il faut plus de moyens, s'il faut revoir aussi les dispositifs, les habilitations. Ça veut dire que vous demandez de nouvelles mesures aussi à mettre en place pour améliorer le système ? En attendant de demander de nouveaux moyens, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est comment ça s'est passé. Tout ça s'est passé parce qu'effectivement, il était à la préfecture de police depuis 2003. Moi qui ai travaillé à la préfecture, je le côtoyais non, mais je le voyais, je le connaissais de vue, c'est tout. Donc depuis 2003, moi je suis arrivé à la préfecture après. Donc depuis 2003 et donc on est en 2019, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'il est là-bas. Alors ce que je tiens à signaler, c'est que tous les fonctionnaires de police, déjà, qui travaillent à la préfecture, ont un badge. C'est-à-dire que souvent, j'ai entendu parler de portiques. On dit qu'ils ne franchissent pas tous les portiques, il n'y a pas de contrôle de portiques. Ils ne franchissent pas les portiques, parce que vous imaginez bien que les fonctionnaires de police qui portent des armes, ça sera toujours en alerte. Donc non. Par contre, ils franchissent une porte avec un badge. Après, au niveau des RG, effectivement, c'est vrai qu'il y a des enquêtes plus approfondies et il y a des délivrances de secret défense. Donc voilà, et nous-mêmes, en tant que policiers, nous voulons comprendre ce qui s'est passé parce que normalement, c'est renouvelé tous les 5 ans, voire 7 ans par la suite. Donc voir ce qui s'est passé, s'il y a eu défaillance, où ont été défaillances. Et oui, s'il y a eu justement défaillance, qu'on améliore le système parce que je vous rappelle que dans ce drame, 4 policiers sont morts. Enfin, 4 fonctionnaires de police qui travaillent dans l'institution police sont morts. Donc c'est beaucoup.